Est-ce que cela t'est déjà arrivé d'entrer chez toi, et au lieu de ressentir la paix, de ne voir que du désordre, une accumulation d'objets, et une énergie qui t'accable? Cette sensation que, peu importe combien tu nettoies et ranges, tout reste pareil. Que ton foyer, cet endroit qui devrait être ton refuge, est devenu une source supplémentaire de stress. Et le pire, c'est que tu ne sais même pas par où commencer. Aujourd'hui, je veux te parler d'un concept qui a changé la façon dont des milliers de personnes vivent chez elles. Une méthode qui ne consiste pas seulement à ranger, mais à transformer ton environnement, ton quotidien et ton bien-être. Cela s'appelle la gomme, vient de Suède, et signifie ni trop peu, juste ce qu'il faut. C'est cet équilibre parfait qui nous fait sentir bien sans excès, sans manque. Imagine-toi te lever le matin et que ta maison soit dégagée, que chaque chose ait sa place, que tu ne te sentes pas submergé dès que tu ouvres les yeux. Que tu ne perdes pas de temps à chercher des choses ou à nettoyer des espaces que tu n'utilises même pas. C'est ça, la gomme. Ce n'est pas un minimalisme extrême, ni remplir ta maison de décorations coûteuses. C'est avoir ce dont tu as besoin, ce qui te rend heureuse, et rien de plus. Je vais te partager 11 façons très simples et pratiques d'appliquer la gomme dans ta maison dès aujourd'hui, sans dépenser d'argent, sans te compliquer la vie. D'abord, fais un nettoyage conscient. Et je veux que tu comprennes vraiment ce que cela signifie, parce que ce n'est pas le nettoyage typique où tu sors tout d'un placard, tu fais un tas par terre, et tu commences à séparer ce que tu n'as pas utilisé depuis un an. Cette formule est bien pour commencer, mais le nettoyage conscient va bien plus loin. Il s'agit de t'arrêter devant chaque objet de ta maison et de te poser des questions que tu ne te poses normalement pas. Il ne s'agit pas seulement d'utilité, mais de but et de bien-être. Quand tu prends ce vase, cette vieille écharpe, ces papiers gardés dans une boîte depuis des années, demande-toi, pourquoi est-ce que je garde ça? Quelle sensation cela me procure-t-il de le voir? Est-ce que cela m'apporte de la joie? Est-ce que ça me rappelle quelque chose de beau? Est-ce que ça a une fonction dans ma vie? Si la réponse est non, lâche prise. Ne t'accroche pas à des choses par engagement ou par peur de regretter. Parce que tant que ta maison sera pleine de choses qui ne signifient rien, d'objets cassés, de cadeaux que tu n'as jamais aimés ou de choses que tu conserves au cas où, cet espace ne pourra jamais respirer. Et si ta maison ne respire pas, toi non plus. Et oui, je sais que ce n'est pas facile. Parfois il y a des culpabilités cachées dans les choses. Cette robe chère que tu n'as jamais portée, cette décoration qu'un proche t'a offerte mais que tu n'aimes pas, ces livres que tu as promis de lire mais dont tu sais que tu ne le feras pas. La gomme t'apprend à accepter qu'il est normal de laisser partir. Que la valeur d'un souvenir ne se trouve pas dans l'objet, mais dans ce qu'il a signifié. Fais ce nettoyage par petites zones, ne prétends pas faire toute la maison en une seule journée parce que tu vas te sentir submergé et tu vas finir par tout ranger de nouveau. Commence par un tiroir, une étagère, un rayon. Prends chaque chose avec tes mains et ressens ce que cela te procure. Si cela te génère de l'inconfort, de la culpabilité ou de l'indifférence, ce n'est pas nécessaire que cela continue à occuper de l'espace dans ta vie. Et voici la chose la plus importante, ne jette pas tout à la poubelle. Offre, donne, recycle. Il y a des objets qui n'ont peut-être plus leur place dans ton foyer, mais qui peuvent servir à quelqu'un d'autre. C'est aussi une partie de l'équilibre que propose la gomme. Se débarrasser de ce qui te dépasse de manière consciente et responsable. Quand tu commenceras à pratiquer ce nettoyage à partir de cette intention, tu seras surprise de combien de poids émotionnel se libère. Parce que ce n'est pas seulement un désordre physique, c'est une charge mentale. Chaque chose que tu gardes sans raison prend un petit espace dans ta tête. Et peu à peu cela s'accumule. C'est pourquoi tu te sens si épuisé chez toi sans comprendre pourquoi. Fais ce nettoyage sans hâte mais sans pause. Et chaque fois que tu termines une zone, prends un moment pour observer comment cet espace se sent maintenant. Il est très probable que tu le perçoives plus léger, plus harmonieux, comme s'il respirait mieux soudainement. C'est la gomme en action. Ce n'est pas une maison vide, c'est une maison avec du sens. Avec des choses qui t'apportent, pas qui te pèsent. Et plus tu le pratiques, plus cela devient facile. Parce que tu commences à t'habituer à questionner ce que tu laisses entrer chez toi. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu n'auras plus besoin de faire des nettoyages massifs parce que tout ce qui t'entoure aura déjà une raison réelle d'être là. C'est le pouvoir d'un nettoyage conscient. Ce n'est pas seulement ranger. C'est te réconcilier avec ton espace, avec toi-même, et avec la manière dont tu choisis de vivre. Avant de continuer, comme toujours je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à soutenir la vidéo avec un j'aime. Comme cadeau, dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé, je vous laisserai un plané d'organisation quotidienne pour un foyer impeccable 100% gratuit, j'espère que vous en profiterez. Deuxièmement, applique la règle, un objet entre, un objet sort. Et même si cela semble simple, cette règle est l'une des plus puissantes pour éviter que ta maison déborde de nouveau après un bon nettoyage. Parce que le vrai problème ce n'est pas seulement ce que tu as déjà accumulé,
mais ce que tu continues à laisser entrer sans t'en rendre compte. Chaque fois que tu apportes un nouvel objet chez toi, que ce soit une décoration, un ustensile de cuisine, un vêtement, une plante, une bougie parfumée ou même un carnet, cet objet occupe un espace physique, mais aussi un espace mental. Et si tu ne l'équilibres pas en laissant sortir quelque chose qui ne t'apporte plus rien, peu à peu, sans t'en rendre compte, tu vas retomber dans la saturation. Ce qui est beau avec cette règle, c'est qu'elle t'oblige à réfléchir avant d'acheter. Elle te rend plus consciente de tes décisions. Parce que ce n'est pas la même chose d'acheter une belle lampe sur un coup de tête si tu sais qu'en arrivant chez toi tu devras choisir une autre lampe, ou peut-être cette décoration de l'étagère, pour la laisser partir. C'est là que commence à s'activer le discernement. Tu commences à te demander, ai-je vraiment besoin de ça? Est-ce que cela vaut la peine de remplacer quelque chose que j'ai déjà? Et si tu décides que oui, alors fais-le immédiatement. Ne remets pas à plus tard. Si tu as acheté une nouvelle serviette, sors cette vieille serviette que tu n'utilises plus, qui est usée et que tu gardes depuis des mois au cas où. Si tu as acheté un beau vase, choisis alors un que tu as chez toi pour offrir ou donner. Cette habitude te maintient en équilibre constant. Elle ne permet pas que les choses s'accumulent parce que chaque entrée nécessite une sortie obligatoire. C'est comme une porte tournante, il ne peut y avoir qu'un nombre juste d'objets à l'intérieur. Ni plus, ni moins. Et attention, cela ne signifie pas que tu ne peux pas avoir de belles choses, ni que tu dois vivre avec le minimum indispensable. Cela signifie que chaque objet que tu choisis de garder ou d'ajouter à ta maison doit avoir une raison, une fonction ou une valeur émotionnelle réelle pour toi. Que rien ne prenne de la place simplement parce que oui. De plus, cette pratique t'aide à développer le détachement et à arrêter d'accumuler par peur ou par habitude. Parce que souvent, nous gardons des choses que nous n'utilisons plus juste parce qu'elles servent encore, pourraient servir un jour ou m'ont coûté cher. Mais si tu ne les as pas utilisées depuis des mois, il est très probable que tu n'en auras pas besoin après. Et ici aussi, tu peux rendre cela amusant, en faire une sorte de jeu ou de rituel familial. Si quelqu'un apporte quelque chose de neuf à la maison, tout le monde pense à ce qui va sortir. Même avec les enfants ça marche. Si un nouveau jouet arrive, un autre doit partir pour être donné à un autre enfant qui en a vraiment besoin. Et tu ne sais pas comme c'est agréable de voir ta maison rester rangée sans effort, simplement parce que tu as appris à réguler ce que tu laisses entrer. C'est une petite règle, mais avec un impact immense. Elle te protège de te sentir à nouveau submergé par ton espace, de te remplir de choses qui ne font que prendre de la place, et elle t'aide à ne conserver que ce qui apporte harmonie et bien-être à ton foyer. Pratique cela pendant quelques semaines et tu verras ta maison rester légère, ordonnée et beaucoup plus agréable à vivre. Troisièmement, limite les décorations à quelques-unes qui t'inspirent vraiment. Et ici, je veux que tu t'arrêtes vraiment pour réfléchir à ce que cela signifie. Parce que, sans t'en rendre compte, probablement dans ta maison, sur chaque surface, il y a une accumulation de décorations, souvenirs de voyage, petits cadeaux, bougies à moitié utilisées, petits vases vides, cadres photos avec des images que tu ne regardes même pas, figurines décoratives qu'on t'a données et que tu as gardées par politesse. Et ainsi, sans t'en apercevoir, tes espaces se remplissent de choses qui n'apportent rien. Et le pire, c'est que nous croyons que c'est ce qui rend une maison jolie. Qu'une étagère pleine de décorations la rend accueillante. Qu'une petite table remplie de détails la rend chaleureuse. Mais non. Ce que tu obtiens, c'est un bruit visuel. Ce bruit silencieux que tu n'entends pas mais qui pèse. Qui fatigue. Qui submerge. Parce que lorsqu'il y a trop de choses devant tes yeux, ton esprit ne peut pas se détendre. Il traite toujours tout cela. La méthode Lagom t'enseigne que moins c'est mieux, mais pas dans cette froideur minimaliste qui parfois semble t'obliger à vivre dans une maison vide. Non. Ici, il s'agit de choisir avec soin, avec intention. Avoir moins, mais que chaque chose ait un sens. Qu'elle te provoque une belle émotion quand tu la regardes. Qu'elle t'inspire paix, tendresse, joie. Imagine une étagère avec 4 ou 5 objets bien choisis. Une petite plante qui respire la vie, une bougie avec un parfum qui t'apaise, un cadre avec une photo qui t'émeut vraiment quand tu la regardes, une jolie pierre ou un objet artisanal qui te connecte à un beau souvenir, et un livre que tu aimes. Rien d'autre. Et tout le reste, dehors. Arrête de te sentir obligé de remplir les espaces vides. Parce que le vide a aussi sa beauté. Un espace sans chose permet aux quelques objets présents de ressortir. De se montrer. De prendre le devant de la scène. Et toi, en étant dans cet environnement, tu ressens une légèreté naturelle. Fais cet exercice maintenant. Choisis une étagère chez toi, ou une table, ou une bibliothèque. Regarde-la avec d'autres yeux. Demande-toi, qu'est-ce qui, de tout ça, me fait vraiment ressentir quelque chose de beau? Qu'est-ce que j'aime voir chaque jour? Qu'est-ce qui me transmet calme, joie ou inspiration? Garde seulement cela. Tout le reste, range-le, offre-le, ou débarrasse-toi-en. Si cela ne te manque pas en une semaine,
c'est que ça n'a jamais été nécessaire. Et il ne s'agit pas d'éliminer les souvenirs. S'il y a des choses importantes pour toi, cherche un endroit spécial où tu pourras vraiment les apprécier, pas entassés parmi des objets sans sens. Parce que quand tu as des décorations partout, même les objets précieux se perdent. Ils cessent d'avoir de la force. Ils cessent de se démarquer. La méthode Lagom te dit, laisse tes espaces respirer. Qu'il y ait un ordre visuel. Que chaque chose ait une raison d'être où elle est. Et tu vas être surpris de ce qui se passe. Le nettoyage quotidien devient plus facile. La poussière ne s'accumule plus sur 1000 petites choses que tu dois déplacer pour nettoyer. Tes meubles paraissent plus élégants. Ta maison semble plus vaste sans besoin de l'agrandir. Et toi, tu te sens plus légère. Parce que vivre entouré de choses inutiles fatigue. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais chaque objet dans ton champ visuel envoie un signal à ton esprit. Il te rappelle des tâches, génère des micro-tensions, vole ton attention. Et ça s'accumule. Beaucoup. Quand tu réduis tes décorations à seulement quelques-unes que tu aimes vraiment, quelque chose change. Ta maison commence à refléter ce que tu es, pas un mélange de choses héritées, achetées sur un coup de tête ou gardées par culpabilité. Commence doucement. Fais-le par zone. Apprécie le processus. Prends chaque objet et pense, m'inspire-t-il? Me fait-il sourire? Me procure-t-il la paix? Sinon, laisse-le partir. Ce n'est pas perdre, c'est gagner de l'espace, de la clarté et de l'équilibre. Et crois-moi, quand tu verras cette étagère propre, avec seulement 3 ou 4 choses que tu adores, tu te demanderas pourquoi tu ne l'as pas fait avant. Parce qu'à ce moment-là tu comprendras vraiment ce que signifie vivre léger, vivre en paix, vivre avec un but. C'est ça Lagom. Sans excès. Sans manque. Juste ce qu'il faut, ce qui est nécessaire, et tout ce qui te fait sentir bien. Quatrièmement, organise par catégorie et non par pièce. Et ici je veux m'arrêter avec toi parce que ce petit changement de perspective transforme complètement la façon dont tu ranges et nettoies ta maison. Pendant des années, on nous a dit que la meilleure façon d'organiser est de faire pièce par pièce. D'abord la chambre, puis la cuisine, ensuite la salle de bain. Mais le problème en faisant ainsi, c'est que tu ne te rends jamais compte de ce que tu possèdes vraiment de chaque chose. Parce que dans chaque pièce se cachent des objets en double, des choses oubliées, de petits amas de désordre déguisés en ordre. Quand tu organises par catégorie, ton regard devient beaucoup plus clair, plus éveillé. Tu te rends compte du nombre d'objets identiques ou similaires que tu as accumulés sans t'en rendre compte. Et tu ne le vois pas seulement, tu le ressens. Parce que lorsque tu rassembles, par exemple, tous les papiers de la maison, ceux du bureau, ceux de la cuisine, ceux du sac, ceux du tiroir des « au cas où », les reçus d'il y a 2 ans, les garanties des appareils électroménagers que tu n'as plus, les dessins des enfants, les vieilles lettres, les factures payées, les brochures et que tu les poses sur une table ou par terre, tous ensemble, cela te choque. Tu te demandes, comment est-ce possible que j'ai autant de papiers qui traînent? Et là, il se passe quelque chose d'important. Tu peux prendre des décisions avec plus de clarté. Parce que tu vois tout en même temps. Tu ne jettes pas des choses au hasard, tu ne décides pas de façon fragmentée. Tu vois la vraie ampleur et ça t'oblige à en prendre la responsabilité. C'est pareil avec les vêtements. Ne commence pas par ranger l'armoire de la chambre, puis le porte-manteau de l'entrée, puis les tiroirs de la salle de bain. Rassemble tous les vêtements de la maison. Oui, tous. Les tiens, ceux des enfants, les écharpes éparpillées, les vieux t-shirts, les déguisements rangés, les vêtements dans la voiture, tout. Fais un grand tas. Quand tu verras combien de vêtements tu as, beaucoup que tu n'avais même plus en mémoire, je te garantis que quelque chose en toi va cliquer. Et là commence le vrai travail. Décider honnêtement ce qui reste et ce qui part. Pas par confort du style, ici il n'y a que quelques affaires, je les laisse, mais avec une conscience réelle de combien tu possèdes et combien tu utilises ou as vraiment besoin. Fais pareil avec les ustensiles de cuisine. Ne range pas seulement le tiroir des couverts ou le placard. Sors tout, cuillère, couteau, planche à découper, tasses, verres, moules, petits appareils électroménagers, épices, tout. Parce que tu as sûrement 2 ou 3 épluches légumes, des louches en double, des moules à biscuits jamais utilisés et des tasses fêlées que tu gardes par habitude. Quand tu regroupes par catégorie, tu ranges à la racine. Tu élimines vraiment le superflu. Tu prends conscience de tes habitudes d'achat, de tes attachements absurdes, de tes peurs du « au cas où j'en aurais besoin un jour ». En plus, tu éviteras d'avoir les mêmes choses à plusieurs endroits. Parce que quand tu ranges par pièce, c'est facile de laisser une paire de ciseaux dans chaque pièce, au cas où. Ou d'avoir des enveloppes dans un tiroir du bureau, d'autres dans la cuisine, et encore d'autres dans la chambre. Quand tout est ensemble, tu découvres combien de doublons tu as et lesquels méritent de rester. Cette méthode te permet aussi d'optimiser l'espace. Parce qu'une fois que tu décides ce que tu conserves, tu sais exactement combien d'objets tu as par catégorie et tu peux penser. Ok,
pour les ustensiles de cuisine, j'ai besoin seulement de ce tiroir, pas de deux. Pour les papiers, une seule chemise bien rangée suffit, pas 5 enveloppes dispersées. Et le plus beau dans tout ça, tu réduis le désordre futur. Parce qu'une fois que ta maison est organisée par catégorie et que tu sais combien d'objets de chaque type tu possèdes, toute nouvelle chose qui arrive aura une place claire ou tout simplement ne rentrera pas si tu as déjà assez. Alors oublie complètement l'idée de « aujourd'hui je range la chambre, demain la cuisine ». Non. Choisis une catégorie. Une seule. Celle que tu veux. Et occupe-toi d'elle de bout en bout. Tu verras la différence énorme dans la sensation que ta maison et ton esprit auront après. Tu comprendras pourquoi ce principe est l'un des plus importants de la méthode Lagom, parce qu'il t'aide à reprendre le contrôle de tes affaires et de toi-même. Il te rend la légèreté, l'espace et la sérénité. 5e point, fais de petits rituels d'ordre quotidien. Et ne t'imagine rien de compliqué ni d'épuisant. Ici, on parle de gestes simples, presque invisibles, mais qui, répétés chaque jour, changent complètement la sensation de ta maison et de ton esprit. Parce que le désordre n'arrive pas d'un coup, il s'infiltre petit à petit. Ce sont ces choses qu'on laisse sur la table, pour plus tard. La tasse qui reste dans le salon, le livre ouvert sur le canapé, les papiers qui s'accumulent près du téléphone, les vêtements posés sur une chaise. Des détails, oui. Mais des détails qui, accumulés, transforment ta maison en un lieu qui pèse et oppresse sans que tu t'en rendes compte. La méthode Lagom te propose de combattre ça avec de petits rituels quotidiens. La clé est de ne pas laisser accumuler. Parce que le désordre ignoré un jour devient une montagne au 3e jour, et un cauchemar émotionnel au 7e. C'est pourquoi, avant de dormir, consacre 5-10 minutes, pas plus, à parcourir ta maison calmement, en silence si tu veux, pendant que les autres dorment déjà ou pendant que tu te déconnectes de la journée. Ramasse les objets égarés qui sont hors de leur place. Cette écharpe sur la chaise, les jouets sur le tapis, la tasse à côté du canapé, la lettre laissée sur la table. Ne cherche pas à faire un grand nettoyage à ce moment-là, contente-toi de remettre chaque chose à sa place. Et si quelque chose n'a pas de place, c'est un signe que ça dépasse ou que tu dois lui attribuer un espace. Éteins les lumières des pièces que tu n'utilises plus. Redresse les coussins du canapé. Ferme les tiroirs. Lave les quelque chose qui sont restés dans l'évier. Plie la couverture que tu as utilisée. Ce sont des gestes presque automatiques qui ne te prennent pas de temps et qui, faits quotidiennement, empêchent le chaos de s'installer. Et il ne s'agit pas seulement d'avoir la maison rangée au réveil. Il s'agit de ce que cela provoque en toi. Te réveiller dans une maison où tout est à sa place change l'énergie de ta journée. Ça te fait sentir légère, calme, en contrôle de ton environnement. Parce que le premier espace que tu vois en ouvrant les yeux n'est pas une collection de choses en suspens, ni un rappel de ce que tu n'as pas fait. C'est un environnement dégagé, harmonieux. Et cette harmonie se transfère dans ta tête. En plus, ces petits rituels t'apprennent à valoriser ton espace. À traiter ta maison comme un refuge, pas comme un dépôt d'objets. Parce que lorsque tu en prends soin chaque jour, sans laisser le désordre s'accumuler, ton chez-toi devient un lieu qui t'enlace, te calme, te rend la sérénité après des journées fatigantes. Tu peux même transformer ce moment en quelque chose de personnel et de joli. Mets une musique douce, allume une bougie parfumée, fais-le calmement. Que ce soit ta clôture consciente de la journée. Une manière de remercier ton espace, de l'honorer. Pas comme une obligation de plus, mais comme une caresse pour toi. Et tu verras qu'en le faisant chaque jour, tu n'auras plus besoin de consacrer des après-midi entiers à ranger. Parce que rien ne s'accumulera. Parce que l'ordre devient partie intégrante de la dynamique naturelle de la maison. Et surtout, parce que tu apprends à vivre avec moins, avec juste ce qu'il faut, avec ce qui est nécessaire, et à maintenir cet équilibre sans effort. Alors commence dès ce soir. Juste 5 minutes. Ramasse seulement ce qui est hors de place. Remets chaque chose à sa place. Et demain, réveille-toi et observe comment la sensation dans ta maison change. Ce petit geste sera l'une des choses les plus puissantes que tu feras pour ton bien-être sans t'en rendre compte. Parce que ce n'est pas juste de l'ordre. C'est du calme. C'est du respect pour toi. C'est du soin. C'est Lagom. 6e, décor avec des couleurs neutres et des matériaux naturels. Ici, il ne s'agit pas de suivre une mode ni d'avoir une maison qui ressemble à un magazine. Il s'agit de comprendre comment les couleurs et les matériaux avec lesquels tu vis influencent ton humeur, ton niveau de stress et ta façon de respirer chez toi. Parce que même si tu ne le remarques pas consciemment, tout ce qui t'entoure influence ce que tu ressens. Les tons, les textures, les formes, tout a un impact silencieux mais profond. La méthode Lagom le sait, et c'est pourquoi elle privilégie les couleurs douces, neutres, qui ne fatiguent pas tes yeux ni ne saturent ta tête. Des couleurs comme le blanc cassé, le beige, le gris clair, les tons sable, le vert olive doux, le bleu cendré. Des couleurs qui ne t'envahissent pas ni ne t'exigent rien.
Des couleurs qui accompagnent et relaxent, qui te permettent de respirer quand tu entres dans une pièce. Parce que la couleur trop vive, les imprimés forts, les contrastes agressifs, peuvent t'étouffer sans que tu le remarques. En revanche, une palette neutre apporte la sérénité. Et cette sérénité reste dans ta peau, dans ta tête, elle te suit quand tu t'assois pour lire, manger, te reposer. Il en va de même pour les matériaux. La gomme propose de revenir à l'essentiel, au naturel. Du bois sans traitements brillants excessifs. Du lin, du coton, de la céramique, du rotin, de l'osier. Des textures qui te connectent au simple, à l'authentique. Parce que ce n'est pas pareil de poser les mains sur une table en bois tiède que sur une surface plastique froide. Ce n'est pas pareil d'envelopper ton corps dans une couverture en coton doux que dans un tissu synthétique qui ne respire pas. Ce sont des détails, oui, mais ce sont ces détails qui construisent l'expérience quotidienne d'habiter un foyer. Et il ne faut pas faire de grosses dépenses pour ça. Tu peux commencer par de petites choses. Changer les housses de coussins pour des tissus naturels et des tons clairs. Remplacer ces décorations en plastique par un simple vase en céramique artisanale. Changer les rideaux lourds et sombres par des rideaux en lin ou en mousseline légère qui laissent passer la lumière naturelle. Ajouter une plante dans un pot en terre cuite ou un panier en osier pour ranger les couvertures. De petits changements qui transforment bien plus que tu ne l'imagines. De plus, ces matériaux vieillissent bien. Le bois gagne en caractère avec le temps. La céramique conserve sa texture. Le lin devient plus doux avec les lavages. Ce sont des objets qui ne décorent pas seulement, mais qui s'intègrent à la vie de la maison. Qui t'accompagnent. Qui n'ont pas besoin d'être remplacés constamment. Et ça aussi, c'est la gomme. Choisir des objets qui durent, qui s'adaptent, qui ne te génèrent pas l'anxiété de devoir les changer à chaque saison. Et quelque chose d'encore plus important, quand tu réduis la pollution visuelle de ces objets colorés, brillants et sans lien entre eux, et que tu choisis une palette neutre et des matériaux naturels, l'espace paraît plus grand, plus léger. Même une petite maison semble mieux respirer. Les espaces se connectent entre eux et tout devient plus harmonieux. Parce que la gomme ne cherche pas des maisons impersonnelles, il cherche des maisons vécues mais légères. Des maisons qui prennent soin de ceux qui y habitent. Qui te rendent calme en franchissant la porte après une journée chargée. Qui ne te remplissent pas de stimulations inutiles. Qui deviennent ton refuge, ta pause. Alors regarde autour de toi. Demande-toi quelle couleur prédomine, quels matériaux tu touches tous les jours. Et commence à ajuster, petit à petit, sans hâte. Change une chose, puis une autre. Ajoute une texture naturelle ici, adoucis une tonalité là. Et tu verras comment l'ambiance change. Comment cela te change toi. Parce que quand ta maison respire le calme, toi aussi tu respires. Et c'est là que la gomme cesse d'être une belle idée pour devenir un mode de vie qui se ressent. 7e, donne de la valeur à l'espace vide. C'est peut-être un des concepts les plus difficiles à assimiler pour ceux qui ont grandi avec l'idée qu'une belle maison est une maison pleine. Remplir les murs, remplir les étagères, remplir les tables. Comme si la valeur d'un foyer se mesurait à la quantité de choses qu'on peut y exhiber. Et sans s'en rendre compte, on transforme notre refuge en un catalogue d'objets qui se font concurrence, qui saturent la vue et qui finissent par nous voler la sérénité. La gomme propose exactement le contraire. Il t'enseigne à respecter et à valoriser l'espace vide. À comprendre qu'un mur sans tableau n'est pas un mur incomplet. C'est une surface qui permet à la lumière de rebondir, qui permet au regard de se reposer, qui permet à l'ambiance de respirer. Parce que le vide n'est pas absence, c'est équilibre. C'est une pause visuelle. C'est ce souffle entre un objet et un autre, entre une texture et une autre. Et dans ce souffle est la clé d'une maison qui transmet la sérénité. Pense à une pièce que tu aimes. Imagine maintenant que chaque mur soit couvert de tableaux, que chaque étagère soit encombrée d'ornements, que chaque recoin ait quelque chose qui occupe sa place. Cela peut sembler accueillant au début, mais avec le temps ça devient pesant. Et quand cela arrive, le premier symptôme est que ton esprit se fatigue. Parce que l'œil humain a besoin de pause. Et là où il n'y a pas de pause, il y a saturation. C'est pourquoi la gomme suggère de laisser des espaces libres délibérément. Un mur sans décoration, une étagère avec seulement 2 ou 3 objets significatifs, une table sans rien dessus sauf une bougie ou une petite plante. Et pas parce qu'il manque des choses, mais parce que tu as consciemment choisi de laisser de l'espace. L'espace vide permet à ce que vous décidez d'avoir de prendre vraiment le devant de la scène. Un seul tableau sur un mur propre devient une déclaration. Une seule plante sur une étagère dégagée se transforme en un point de calme. Et vous vous habituez à regarder ces détails de façon plus consciente, à les apprécier vraiment, car ils ne sont pas en concurrence avec quoi que ce soit. De plus, les espaces vides ont quelque chose de profondément thérapeutique. Ils créent une sensation d'ordre même lorsque la maison n'est pas impeccable. Ils donnent une marge, permettent aux choses de se ranger mentalement.
Parce que tout n'a pas besoin d'être occupé, ni dans votre maison ni dans votre vie. Et si jamais vous ressentez la tentation de remplir ce vide, demandez-vous, en ai-je vraiment besoin? Ou est-ce juste une gêne culturelle face au vide? Souvent, nous achetons des choses parce que nous ne supportons pas de voir un espace libre. Parce qu'on nous a appris qu'une maison sans décoration est triste ou froide. Mais le Lagom montre qu'une maison avec des espaces libres respire, vous embrasse et vous calme. Commencez par un petit endroit. Une étagère, une petite table, un mur. Laissez un espace vide. Ne le remplissez pas. Laissez-le être. Observez-le pendant quelques jours. Notez ce que vous ressentez en entrant dans cet espace. Notez comment change votre relation avec le reste des choses que vous avez laissées. Et peu à peu vous réaliserez que ce vide n'est pas inconfortable. Il est beau. Il est nécessaire. Parce qu'une maison avec des vides est une maison où il y a de l'espace pour bouger, pour penser, pour respirer. Et dans cet espace s'infiltre le calme. Alors n'ayez pas peur de laisser des coins sans décoration, des surfaces sans objets, des murs sans tableau. Là aussi vit la beauté. Là aussi se construit le bien-être. Là aussi habite le Lagom. 8e, priorisez la fonctionnalité plutôt que la quantité. Et cela, bien que cela semble un conseil simple, est l'une des transformations les plus puissantes et libératrices que vous puissiez faire dans votre maison. Car pendant des années on nous a vendu l'idée que plus on a, mieux c'est. Plus d'appareils électroménagers dans la cuisine, plus d'accessoires dans la salle de bain, plus de vêtements dans le placard, plus d'objets dans le salon. Comme si remplir chaque espace était un signe de réussite ou de bonne organisation. Mais la vérité est que cette accumulation silencieuse est l'une des plus grandes causes de stress au quotidien. Le Lagom nous enseigne à privilégier ce qui est fonctionnel, ce qui apporte vraiment de la valeur dans notre quotidien. Il ne s'agit pas de vivre avec le minimum, mais de vivre avec ce qui est nécessaire. Et que ce que vous avez serve vraiment, fonctionne et rende votre vie plus simple. Pensez Y dans la cuisine. Combien d'appareils électroménagers avez-vous qui ne font que prendre de la place? Le grille sandwich que vous avez utilisé 3 fois, l'extracteur de jus électrique qui fait la même chose qu'un manuel, le mixeur qui accumule la poussière parce que vous préférez mélanger à la main. Tout cela prend de la place, demande de l'entretien et vous vole de l'espace mental sans que vous vous en rendiez compte. Lagom propose que vous gardiez ce que vous utilisez vraiment. Si vous cuisinez tous les jours, peut-être un bon blender, une poêle anti-adhésive, une casserole qui vous sert pour tout. L'essentiel est le fonctionnel. Pas ce que vous pourriez utiliser un jour. Dans la salle de bain, c'est la même chose. Des tiroirs remplis de flacons presque vides, des crèmes achetées sur un coup de tête, des parfums que vous n'utilisez jamais, trop de serviettes. Pourquoi? Ils ne font que créer du désordre, de la poussière et une sensation de chaos visuel. Gardez ce que vous utilisez au quotidien et ce que vous appréciez vraiment. Une crème dont vous aimez l'odeur. Un parfum qui vous correspond. 2 serviettes bien entretenues et douces, au lieu de 8 vieilles et disparates. Le placard est un autre champ de bataille. Il ne s'agit pas d'avoir moins de vêtements pour avoir moins, mais de garder ceux que vous utilisez vraiment, qui vous vont bien et dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Pourquoi gardez-vous cette robe qui ne vous convainc pas mais qui vous a coûté cher? Ou ce pantalon qui ne vous va plus mais que vous gardez, au cas où? Chaque vêtement que vous conservez sans porter occupe un espace physique et émotionnel. Quand vous priorisez la fonctionnalité, vous décidez de ne garder que ce qui vous sert, ce qui s'adapte à la vie que vous avez aujourd'hui, pas à celle que vous aviez il y a des années ni à celle que vous pourriez avoir. Il en va de même pour les meubles, les décorations, les outils. Vous n'avez pas besoin de 5 paires de ciseaux, ni de 14 tasses si vous êtes 3 à la maison. Vous n'avez pas besoin de décorer chaque coin juste parce qu'il y a un espace disponible. Lagom vous invite à choisir avec intention. Si vous allez avoir quelque chose, que ce soit parce que cela remplit vraiment une fonction et améliore votre vie quotidienne. Et voici l'astuce. Lorsque vous cessez d'accumuler l'inutile, les espaces deviennent plus légers, plus faciles à nettoyer, plus agréables à habiter. Les décisions se simplifient. Trouver les clés, préparer le repas, choisir quoi porter. Tout devient plus fluide parce que le désordre invisible cesse d'exister. De plus, prioriser la fonctionnalité signifie aussi investir dans la qualité plutôt que dans la quantité. Mieux vaut avoir une bonne casserole que 3 médiocres. Mieux vaut un jeu de drap doux et durable que 4 jeux bon marché qui s'usent en 2 lavages. Ce n'est pas dépenser plus, c'est dépenser mieux, avec conscience. Alors avant d'acheter quelque chose, demandez-vous, en ai-je vraiment besoin? Vais-je l'utiliser? Cela va-t-il me faciliter la vie? Et avant de garder quelque chose, posez-vous la même question. Si la réponse est non, lâchez prise. Parce qu'une maison fonctionnelle est une maison plus sereine. Et une maison sereine est une maison qui prend soin de vous, pas qui vous exige. Voilà le Lagom. 9e,
Consommer avec intention. Ce principe est l'un des plus profonds du Lagom, car il ne s'agit pas seulement de ne pas acheter trop, mais de changer la manière dont vous vous relatez aux choses et à l'acte même de consommer. Nous vivons dans une culture où acheter est devenu une réponse automatique à presque tout. Vous êtes triste, vous achetez. Vous vous récompensez, vous achetez. Vous voyez une offre irrésistible, vous achetez. Comme si remplir votre maison de choses neuves pouvait combler des vides émotionnels ou résoudre des inconforts qui n'ont en réalité rien à voir avec les objets. Le Lagom vous invite à freiner ce pilote automatique. À vous questionner avant chaque achat. Pas seulement si vous en avez besoin, mais pourquoi vous ressentez ce besoin de l'avoir. Posez-vous des questions inconfortables. Est-ce que c'est parce que cela va vraiment résoudre un problème à la maison? Ou parce que vous vous ennuyez, êtes stressé, ou que vous avez été séduit par une promotion? Ce niveau d'honnêteté personnelle est libérateur, car il vous rend conscient de combien de fois vous remplissez votre foyer et videz votre porte-monnaie sous des impulsions passagères. De plus, lorsque tu consommes avec intention, tes choix changent. Tu n'achètes plus une bougie décorative seulement parce qu'elle est à la mode, mais parce que tu aimes son parfum et qu'elle apportera vraiment de la chaleur à un coin de ta maison. Tu n'achètes plus un coussin supplémentaire pour le canapé juste parce qu'il était en solde, mais parce qu'il s'accorde avec ton espace et remplit une fonction. Chaque objet qui entre dans ta maison devrait avoir une raison réelle d'y être, et ne pas devenir un fardeau visuel, émotionnel et économique. Cela te connecte aussi à l'idée de reporter l'achat. Si tu vois quelque chose qui te plaît, ne l'achète pas immédiatement. Pense imagine-le chez toi, vérifie s'il a vraiment une place, une fonction ou un sens. Si après quelques jours c'est toujours une bonne idée, vas-y. Si tu l'oublies, c'était juste un coup de tête. Et il y a un autre avantage que peu de gens mentionnent. Quand tu consommes avec intention, tu commences à apprécier davantage ce que tu as déjà. Parce que tu passes du mode acquérir au mode apprécier. Tu remarques la valeur de ce service à café acheté il y a des années, la couverture qui t'accompagne lors des nuits froides, cette lampe qui éclaire parfaitement ton coin préféré. Tu arrêtes de voir ta maison comme une liste de choses qui manquent, et tu commences à la voir comme un espace qui te soutient. De plus, tu prends soin de ton porte-monnaie. Car combien de fois finissons-nous par acheter des choses que nous n'utilisons même pas, qui s'abîment vite, qui ne vont pas ensemble, qui prennent de la place. De l'argent qui aurait pu être investi dans des expériences, dans une réparation, dans l'amélioration de ce que nous avons déjà, ou simplement ne pas être dépensé. Lagom enseigne que dépenser moins n'est pas se priver, mais choisir mieux. Avoir moins, mais avoir bien. Même pour la décoration, il vaut mieux acheter une seule pièce belle et intemporelle que beaucoup de babioles éphémères. Une lampe de bonne qualité, une plante qui dure des années, un tableau que tu aimes vraiment. Et cette philosophie ne se reflète pas seulement dans le matériel, mais aussi dans ce que tu ressens. Car elle te libère du poids des achats impulsifs et te redonne le contrôle sur ton espace, tes finances et ta tranquillité. Alors la prochaine fois que quelque chose te tente en magasin ou dans une publicité sur les réseaux, arrête-toi un moment. Respire. Demande-toi, en ai-je vraiment besoin? A-t-il une utilité dans ma maison? Est-ce que je le veux vraiment ou est-ce que cela me distrait d'autre chose? Et là, dans cette pause, tu pratiques déjà le Lagom. Parce que consommer avec intention est aussi une façon de prendre soin de soi. 10e, crée des coins pour te déconnecter. Au milieu du rythme effréné de la vie quotidienne, surtout quand tu es en charge du foyer, il est facile de se sentir prisonnière d'une routine sans pause, où chaque coin est dédié à une tâche, à un travail ou au rangement. Mais le Lagom te rappelle que ta maison n'est pas seulement faite pour fonctionner, elle est aussi faite pour vivre en tranquillité, pour recharger tes batteries, pour trouver ces moments de calme dont tu as tant besoin. C'est pourquoi créer des coins pour se déconnecter n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Cela ne doit pas être un grand espace ni compliqué. Ça peut être aussi simple qu'un fauteuil confortable placé près d'une fenêtre qui laisse entrer la lumière naturelle, un endroit où tu peux t'asseoir pour lire, écouter de la musique, ou simplement regarder dehors et laisser ton esprit se reposer. Ajoute des détails qui sollicitent tes sens et t'invitent à rester là un moment. Une bougie parfumée avec une fragrance douce, comme la lavande ou l'eucalyptus, qui aide à créer une ambiance relaxante et accueillante. Une plante, car le vert apporte toujours vie, fraîcheur et un point de connexion avec la nature qui apaise l'âme. Même une couverture douce que tu peux utiliser pour t'envelopper pendant que tu prends ce moment pour toi. L'important est que ce coin soit pensé pour toi, pour tes pauses, pour ces minutes où tu t'autorises à t'arrêter et à respirer profondément. Il peut être dans la chambre, dans le salon, dans un coin de la salle à manger ou même sur un balcon. L'essentiel est que ce soit un espace sans distraction, sans le bruit constant du téléphone ou de la télévision, où tu peux simplement être présente. Ce coin devient ton refuge à la maison, un lieu où tu peux aller quand tu sens que le stress, les préoccupations ou la fatigue t'accablent. Un espace conçu avec l'intention d'apaiser, pas de remplir. Qui te rappelle que, même au milieu du mouvement, il est bien de s'arrêter.
qui te permet de te reconnecter avec toi-même et de recharger tes batteries pour continuer. De plus, créer ces espaces aide à équilibrer l'ambiance générale de ta maison. Quand tu as un lieu spécifique pour te déconnecter, le reste de la maison peut rester plus ordonné et fonctionnel, car tu ne cherches pas à tout faire partout. Chaque espace a un but clair, et cela réduit aussi la sensation de chaos. Et le meilleur, c'est qu'en créant un coin comme ça, tu fais un cadeau à toute ta famille. Tu leur montres que prendre soin de soi est aussi important que prendre soin du foyer. Que le repos et le calme font partie d'une vie équilibrée et heureuse. Alors commence petit. Trouve cet endroit que tu aimes, mets un fauteuil ou une chaise confortable, une lumière douce, une plante, quelque chose qui te fait sentir bien. Essaie de t'asseoir là même 5 minutes par jour. Peu à peu, ce coin deviendra ton petit sanctuaire personnel, un refuge de calme qui t'aidera à vivre le lagom à chaque instant. Et 11e, implique ta famille. Car le lagom n'est pas seulement une façon d'organiser ton espace ni une méthode pour toi seul. C'est un style de vie qui fonctionne vraiment quand tout le monde à la maison le comprend et le pratique ensemble. Ça ne sert à rien que tu t'efforces de maintenir une maison légère, ordonnée et sans stress si les autres continuent d'accumuler des choses sans contrôle, de laisser du désordre ou de dépenser sans intention. L'harmonie se construit en équipe. Commence par t'asseoir avec ta famille et explique-leur, calmement et avec le cœur, ce que signifie la gomme. Ni trop peu, juste ce qu'il faut pour bien vivre. Qu'il ne s'agit pas de se priver ni d'avoir une maison vide, mais de trouver cet équilibre qui vous permet de profiter davantage, sans stress ni excès. Que chaque objet, chaque achat, chaque espace doit avoir un but et contribuer à ce bien-être commun. Invitez-les à participer au processus de révision des affaires, à décider ensemble ce qu'il faut garder, ce qu'il faut donner ou offrir, et ce qu'il faut laisser partir. Lorsque tout le monde prend part, une conscience collective se crée, ce qui facilite l'ordre et réduit les résistances. De plus, enseigner cette approche aux enfants dès le plus jeune âge les aidera à développer des habitudes saines qui leur serviront toute leur vie, depuis la valorisation de ce qu'ils ont jusqu'à l'évitement du consumérisme impulsif. Faites de l'entretien de la maison une tâche partagée, avec de petits rituels quotidiens où chacun range son espace, remet ses affaires à leur place et respecte les lieux communs. Cela allège non seulement ta charge, mais renforce aussi le sens des responsabilités et le respect mutuel. Vous pouvez aussi établir ensemble des limites claires. Par exemple, une règle simple comme « pour chaque nouvel objet qui entre, un autre doit sortir », ou décider combien de jouets, de vêtements ou d'ustensiles sont suffisants. Que cela ne soit pas perçu comme une imposition, mais comme une façon de prendre soin de la maison et de la qualité de vie de tous. Le plus important est de le faire avec dialogue, patience et par l'exemple. Si tu vis le lagom avec authenticité, en montrant combien cela te fait du bien, la motivation sera naturelle et contagieuse. Et avec le temps, cet équilibre fera partie du quotidien de toute la famille, faisant de la maison un espace de calme, d'ordre et de bonheur partagé. Car une maison légère et sans stress ne s'obtient pas seulement en nettoyant ou en jetant des choses, mais en construisant des habitudes, des valeurs et une culture familiale qui embrassent le lagom comme une manière de mieux vivre ensemble. Souviens-toi, lagom n'est pas avoir moins par obligation ni vivre dans l'austérité, c'est bien plus profond que cela. Il s'agit d'avoir juste assez pour bien vivre, pour profiter de ta maison sans qu'elle ne devienne un fardeau, sans qu'elle t'accable ni t'angoisse. C'est un équilibre juste, ni excès qui surcharge tes espaces, ni manque qui te limite. L'idée est que chaque chose dans ta maison apporte de la valeur, du confort et de la joie, sans te voler ton énergie ni ton temps. Si aujourd'hui tu sens que ta maison te pèse, qu'elle te vole ton énergie, que chaque fois que tu y entres elle te cause du stress ou de l'anxiété, tu n'es pas seul. Beaucoup de femmes au foyer vivent ce sentiment d'épuisement constant, comme si elles portaient un poids invisible qui s'accumule entre meubles, objets, papiers et souvenirs en désordre. Mais voici la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de déménager ni d'investir dans des meubles chers ou de grandes rénovations pour changer cela. Le secret réside dans la manière dont tu choisis ce qui t'entoure, dans la façon dont tu décides ce qui reste et ce qui part, dans ta connexion avec ton espace. Tu peux commencer petit, sans te laisser submerger par l'idée de faire toute la maison en même temps. Choisis un tiroir toujours en désordre, une étagère qui accumule des choses inutilisées ou une pièce qui semble un chaos. Consacre un moment à l'examiner calmement, sans hâte ni jugement. Demande-toi, est-ce que cela me sert? Est-ce que cela me rend heureuse? Ou est-ce que cela occupe juste de la place et me vole la paix? En prenant des décisions conscientes, sans précipitation, tu récupères petit à petit le contrôle de ta maison, et plus important encore, de ce que tu ressens dedans. Tu verras que ce n'est pas seulement un changement physique, c'est un changement émotionnel et mental. À mesure que ta maison se libère, les charges internes, les soucis, les tensions accumulées s'allègent aussi. Et sans t'en rendre compte, tu vas retrouver cette sensation de foyer que tu mérites tant, ce lieu qui t'enlace, qui t'apaise, qui t'inspire et te donne l'énergie pour avancer. Ce processus n'est pas un objectif rapide ni une perfection inatteignable,
mais un chemin qui se construit pas à pas, jour après jour, avec patience et bienveillance envers toi-même et ton espace. Et tu n'as pas à le faire seul. Si tu veux, abonne-toi et accompagne-moi dans ce voyage pour transformer ta maison avec des idées simples, pratiques et pleines de sens. Parce que ta maison n'a pas besoin d'être parfaite ni de ressembler à un catalogue. Elle doit juste te rendre heureuse, confortable et légère. C'est ça le Lagom, et c'est à ta portée.